Bon, on va pouvoir continuer ces conversations tout à l'heure. On va juste regagner nos places. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, nos responsables ont pris quelques temps de repos et nous prions que le Seigneur les restaure et les rafraîchisse. Amen. Mais ce matin, le Seigneur, lui, n'est pas parti en vacances, il est présent. Et il s'est choisi quelqu'un pour nous parler. Donc nous allons accueillir aujourd'hui, nous allons encourager notre sœur Virginie qui va venir nous partager ce que Dieu a mis sur son cœur ce matin pour nous. Est-ce que vous pouvez l'encourager par vos acclamations? Bonjour. Voilà, donc je suis contente d'être parmi vous. Et donc quand les pasteurs m'ont demandé de venir parler ce dimanche, la première chose que j'ai faite, ça a été de chercher quel était le sujet que Dieu voulait pour aujourd'hui. Je voulais savoir si Dieu il avait un sujet particulier dont il voulait vous parler aujourd'hui. Et moi, je m'attendais à ce qu'il me donne un thème comme, je ne sais pas, la place de la femme dans l'Église, ou bien, je ne sais pas, le combat spirituel, ou bien alors qu'il me donne un texte bien particulier. Et je priais vraiment dans cette optique-là, qu'il me donne quelque chose de vraiment très carré, comme j'aime bien, très particulier. Et plus je priais, et plus il me parlait de mon jardin. Je disais, Saint-Esprit, on ne va pas être tout à fait d'accord là, parce que moi j'aimerais bien, je sais pas, un truc qui est biblique, qui est carré, avec des versets, quelque chose de très bien. Et je priais et j'avais les mots épine, racine. Saint-Esprit, tu veux pas, je sais pas, quelque chose de plus concret, quelque chose que je sais pas, qu'on a déjà entendu ou je sais pas quoi. Et j'ai eu beau chercher, je lui ai laissé jusque lundi dernier en lui laissant sa chance de me changer de sujet. Mais il n'a pas changé d'avis. Donc j'étais obligée d'aller faire des recherches un petit peu dans ma Bible. Donc du coup, j'ai été chercher qu'est-ce que la Bible nous dit à propos des jardins, à propos des épines, des racines, du fait du jardin. Et donc quand je suis allée chercher dans ma Bible, la première chose que j'ai été chercher, le premier jardin auquel on pense, c'est le jardin de base. C'est le jardin d'Éden. Et mon message, il va s'appeler « Retour en Éden ». Voilà. Alors, il faut imaginer le jardin d'Éden. C'était un jardin qui était magnifique. C'était un jardin où il n'y avait que des bonnes plantes. C'était un jardin qui s'arrosait tout seul. Il y a une description ici, c'est Genèse chapitre 2, versets 15 à 18. Le Seigneur prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les bons arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable qui sera son vis-à-vis. Donc on se rend compte que la première responsabilité que Dieu donne à l'homme, c'est de cultiver et de garder son jardin. La première chose qui m'a étonnée dans ce texte, c'est donc l'Éternel, il prend l'homme, il le place dans un jardin, et puis seulement, il lui demande d'obéir, et puis seulement, il crée une femme. Il y a un ordre dans les choses. Et c'est la première chose qui m'a marquée là-dedans, c'est que avant même de penser au moindre projet pour l'homme, avant même de penser au mariage, avant même de lui demander d'obéir, Dieu demande à l'homme de prendre soin de son jardin. Est-ce que ce que je dis, ça parle à quelqu'un? Les célibataires, là? Non. Et les mariés aussi. Est-ce que vous avez bien considéré cette ordonnance de Dieu? Dieu te demande, avant toute autre chose, avant le moindre projet, de prendre soin de ton jardin. Donc voilà, voilà, c'était mon premier point. Et je crois que quelque part, si l'homme avait gardé son jardin, il n'y aurait pas eu le serpent, il n'y aurait pas eu la tentation et il n'y aurait pas eu la chute. C'est pour ça que Dieu, il te demande ça dans ce sens-là. D'abord, tu gardes et tu cultives ton jardin. Après, tu marches dans l'obéissance. C'est facile, vu que tu es dans un jardin qui est gardé et cultivé. Et après seulement, tu envisages de faire des projets pour ta vie. Voilà, alors
Vous allez me dire, tout ça, c'est des vieilles histoires. C'est quand même l'histoire du Jardin d'Éden, c'est quand même vraiment les 2 premières pages de la Bible. Entre-temps, l'homme, il est jeté du jardin. Entre-temps, il y a l'histoire de Noé. Entre-temps, il y a les patriarches. Après, il y a la terre promise. Après, il y a les rois. Après, il y a Jésus. Et puis, c'était les choses anciennes. Et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, c'est vrai. Mais à aucun moment dans la Bible, je n'ai vu qu'on revenait sur cette ordonnance. Et même plus, c'est que quand Dieu il jette l'homme du Jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il va lui dire? C'est en Genèse chapitre 3, verset 23. Et l'Éternel Dieu chassa du Jardin d'Éden, le chassa, donc l'homme, du Jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été prise. Donc même si on n'est plus dans le Jardin d'Éden, l'ordre de cultiver son jardin reste. Alors je suis allée voir dans le dictionnaire ce que signifie jardin. Donc c'est un nom masculin, terrain généralement clos, où l'on cultive des végétaux utiles ou d'agréments. On parle de jardin potager, de jardin d'hiver, de jardin japonais, de jardin d'enfants. On parle de côté jardin quand on parle de théâtre. Et puis surtout, on parle de jardin secret, domaine des sentiments, des pensées les plus intimes. Moi, je dirais que mon jardin, c'est mon intimité. C'est le vrai moi, celui qui est à l'intérieur. C'est celui qui connaît mes secrets, celui qui connaît mes douleurs, celui qui... Même quand on a un visage souriant, qui parfois est en train de pleurer ici à l'intérieur, c'est celui qui des fois m'empêche d'aller plus loin et qui d'autres fois est celui qui me propulse. C'est celui qui parfois fait que je réagis comme je réagis. Je pense que c'est ça mon jardin et c'est ça qu'on doit cultiver et garder. Donc mon message il va comporter 2 points. Le premier point qui sera le plus long sera le fait de cultiver son jardin. Et mon deuxième point sera le fait de garder son jardin. Alors, cultiver son jardin. Il y a quelques mois, j'ai acheté une maison avec un très grand jardin. Et dans cette maison, j'ai discuté un petit peu avec les voisins et les voisins m'ont raconté qu'il y a des années, il y avait un vieux monsieur qui cultivait le jardin de cette maison. Et que c'était un jardin qui était magnifique. C'était un jardin qui était parfait, qui était immense, dans lequel il y avait plein de légumes. J'ai pris une photo. Mon jardin, il devait ressembler à quelque chose comme ça, d'après la description des voisins. Donc quelque chose qui était magnifique. Sauf que, entre-temps, vous le sentez venir, hein. Sauf qu'entre-temps, la maison avait été louée à des personnes qui n'ont pas du tout pris soin du jardin. Et donc, quand moi, j'ai eu les clés de ma maison, mon jardin ressemblait, et ça c'est des vraies photos, à ça. Donc en fait c'est un champ de ronces et d'épines. Et donc en fait la première chose que je me suis rendu compte, c'est qu'un jardin ça se travaille. Ton jardin, si tu ne le travailles pas, il ne va pas rien se passer. Tu ne peux pas dire je ne travaille pas mon jardin donc il va rester comme il est. Oublie, oublie. C'est ça que ça va donner. Donc un jardin ça se travaille. Et tu ne peux pas dire donc je ne fais rien, donc il ne se passe rien. Il y a un verset de la Bible qui dit, c'est en Proverbes chapitre 24, versets 30 à 34. Je suis passé près du champ d'un paresseux. Je n'ai pas forcément les mêmes versions que vous, donc ce ne sera peut-être pas exactement le même texte. Je suis passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de raison. Les orties y poussaient partout. Les mauvaises herbes en couvraient la surface. Son mur de pierre avait été rasé. Moi, j'ai regardé, j'ai réfléchi, j'ai vu et j'en ai tiré instruction. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras en se couchant, et la pauvreté qui rôde te surprendra. La misère qui arrivera comme... Moi, j'ai un soulard et vous avez autre chose, je pense, comme un homme en armes. Et ne rien faire, ne pas prendre de décision dans les différents domaines de ta vie, c'est accepter que les choses du monde viennent prendre la place des choses que toi tu aurais pu décider. Et pour donner des exemples, par exemple, si tu décides de ne pas inculquer de valeurs à tes enfants ils ne vont pas grandir sans valeurs. Mais ils vont grandir avec les valeurs que l'école, que le monde, que la télévision va leur donner. Si tu décides, par exemple, de ne pas donner une priorité dans ton temps à passer du temps dans la présence de Dieu, si tu donnes à ton Dieu les restes de ton temps, je peux dire que tu n'auras pas de temps. Parce que la vie, le monde va venir voler ton temps.
Et c'est quelque chose qui est valable dans tous les domaines, dans le domaine financier, dans le domaine, je ne sais pas si tu décides de créer quelque chose, mais qu'à un moment, tu ne décides pas de prioriser et de t'asseoir à une table et de faire ton projet il ne verra pas le jour. En fait, ne pas prendre de décision dans un domaine quel qu'il soit, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. C'est comme dans un jardin. Ne pas semer ton jardin, ne pas entretenir ton jardin, ça veut dire que dans ton jardin va pousser ce que le vent apportera comme graines. Si tu as de la chance, tu auras des pâquerettes et des pissenlits. Mais généralement, tu auras des chardrons, des épines, tu auras des orties, tu auras des choses qui piquent, qui coupent, qui font mal. Donc ça, c'est mon premier point dans cultiver, c'est que pour cultiver son jardin, il faut travailler. Et dans nos personnalités, dans nos cœurs, c'est pareil, c'est qu'on a des blessures, on a des réactions qui ne sont peut-être pas justes, on a des choses qui ne fonctionnent pas chez nous. Et si on laisse les choses comme ça, elles resteront comme ça, elles empireront. Ou si on a travaillé il y a quelques années sur nous-mêmes et que depuis, on ne fait plus rien, le travail d'hier, il ne va pas rester. Donc c'est un travail qui est peut-être pas quotidien, mais régulier. Donc je vous ai montré la photo de mon jardin, et dans mon jardin, il y avait plein de ronces et d'épines. Et qu'est-ce que les ronces et les épines ? Les ronces et les épines, c'est un signe de malédiction. Dans le jardin d'Éden, Dieu, il va maudire l'homme par des ronces et des épines sur la terre. Et il y a un verset, Proverbe 22,5, qui dit « Les épines des pièges sont sur la voie des hommes tortueux. Celui qui se garde lui-même s'en éloigne. » Donc les ronces, les épines, c'est ce qui vient quand il y a de la malédiction. C'est ce qui vient aussi, par exemple, quand Josué devait chasser les peuples étrangers du territoire qui devaient prendre possession. Dieu va lui dire que tout ce qui ne va pas chasser sera comme des ronces et des épines dans ses yeux. Donc c'est les péchés, mais aussi les compromis. Tous les compromis, tous les péchés que tu entretiens dans ta vie, ce sera des épines dans ta vie. Et le problème des épines, parce qu'en fait, moi, il y a des épines dans mon jardin et je vis bien. Hein. Alors, on peut se dire, les épines, c'est pas si grave. Mais le problème des épines, c'est qu'elles viennent prendre la place des bonnes choses. C'est que dans mon jardin, le jardin là de la maison, je ne peux pas cultiver la terre parce que c'est plein de ronces et d'épines. Il y a un verset en Luc 6, 44 qui dit « Chaque arbre se reconnaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas des raisins sur des ronces. » En fait, on vendange et on ne cueille rien du tout sur des épines. Et les épines, elles étouffent le bon fruit, et ça, c'est bien dit dans la parabole du semeur. J'ai pas voulu refaire toute la parabole du semeur parce que je pense que beaucoup de gens la connaissent, mais j'ai juste voulu prendre les points principaux qui parlaient des épines. Donc j'ai un peu coupé le texte. Je vais vous résumer ça. Le semeur sortit pour semer. Une partie des semences tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna pas de fruits. Quand Jésus est à l'écart avec les 12, les personnes se mettent à l'interroger. Et Jésus explique que les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais les inquiétudes du monde, l'attrait trompeur des richesses, l'intrusion des autres désirs, étouffent la parole. Et elle devient stérile. Donc les épines, c'est ça, c'est tous ces compromis qu'on fait avec le monde, c'est tous ces péchés qu'on entretient dans nos vies. C'est toutes les fois où on n'est pas assez radical, où on ne prend pas les décisions. Ce sont des épines qui vont nous empêcher de porter du fruit. Et qu'est-ce qu'on fait avec des épines ? J'ai trouvé plusieurs versets et en fait, en Jérémie chapitre 4, verset 3, on dit « Défrichez-vous un champ nouveau, ne semez pas parmi les épines. » Et dans Hébreux chapitre 6, versets 7 et 8, c'est écrit « Lorsqu'une terre est abreuvée de pluies fréquentes, produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardrons, elle s'avère sans valeur. Elle est en passe d'être maudite et elle finit par être brûlée. » Donc la seule chose qu'on puisse faire avec les épines qu'il y a dans nos vies, avec le péché, avec le compromis, c'est détruire ça, le brûler. Chaque fois dans la Bible qu'on parle des épines, c'est soit un champ qui est envahi, ou soit c'est ce qu'on utilise en dessous du feu pour le faire brûler. Il n'y a aucune place pour les épines sur ton champ. Dans ton jardin, il n'y a pas de place pour les épines. Il n'y a pas de compromis à faire avec les épines.
Alors, moi, dans mon jardin, j'ai essayé d'arracher les épines et franchement, c'est pas facile. Arracher des épines, ça fait mal. Je me suis coupée, j'ai saigné, je me suis piquée. C'est quelque chose qui fait mal. Et tu peux te dire que te débarrasser des épines, c'est quelque chose qui est difficile, qui va te faire mal, qui va te couper, qui va te piquer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a plusieurs versets qui en parlent. Je vais lire Matthieu 27, 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs ». Les épines, tes épines, il les a déjà portées. Il y a quelqu'un qui a déjà souffert pour les conséquences de tes péchés. Il les a portées physiquement sur sa tête, tes épines. Il y a un autre verset qui dit les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Parce qu'il a été couronné d'épines, ce combat, il est déjà gagné. Et tu n'as plus à te battre, à te couper, à te griffer contre les épines de ta vie. Il suffit juste que tu le lui demandes, que tu te raccroches à lui. Alors saisis-toi de sa grâce. Et pour apprendre à marcher en dehors du péché, ne reste pas dans tes épines. Puis une fois que j'ai eu fini de découvrir les épines, j'ai eu la joie de découvrir les racines. Et donc c'est le deuxième problème auquel j'ai été confrontée dans mon jardin. Alors les racines, c'est quelque chose qui n'est pas visible, mais qui est tout aussi gênant. Je ne pourrais pas vous faire une photo des racines parce qu'on ne les voit pas, mais voilà, elles sont là. Et j'ai fait l'expérience des racines quand j'ai voulu planter des arbres. Donc pour rendre mon jardin plus joli, j'ai acheté 3 arbres. Et j'étais courageuse. Moi, j'ai toujours vu mon père qui s'occupait d'un jardin. Donc, mon père, il prenait la bêche, il le mettait dans le sol, il appuyait un peu avec son pied, et puis la bêche, elle revenait avec plein de terre dessus. Donc, moi, je me suis dit, je vais faire la même chose. Donc, j'ai été chercher, j'avais une bêche de l'ancien propriétaire qui était là. J'ai pris la bêche, j'ai pris mon arbre, j'ai pris un peu d'eau pour arroser après, j'ai pris de l'engrais. Je suis arrivée sur mon terrain, j'ai pris ma bêche, je l'ai plantée dans le sol. Il ne s'est rien passé. Et alors là, je me suis dit, peut-être que je n'ai pas assez appuyé. Donc j'étais là avec mon pied, je commence à taper dessus. Il ne s'est toujours rien passé. Et donc du coup, j'ai grimpé sur ma bêche et j'ai commencé à essayer de sauter dessus en me disant, j'espère que les voisins ne me voient pas. Mais en fait, il ne s'est toujours rien passé. Alors je me suis dit, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui est capable de faire un trou dans la terre. C'est que ce n'est pas dans mes capacités, c'est peut-être un travail d'homme, peut-être que moi, j'en suis pas capable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai été chercher sur le terrain qui n'avait été pas entretenu, le chien des anciens locataires avait fait des trous. Alors, je me suis dit, tiens, j'ai choisi un trou bien profond, j'ai mis un peu de terreau au-dessus, j'ai mis mon arbre, j'ai mis du terreau au-dessus, j'ai arrosé, et mon arbre, il avait l'air d'être super bien planté. On peut peut-être montrer la photo de cet arbre aujourd'hui. Donc en fait, on ne règle pas un problème en le couvrant. J'avais un problème de racines, j'avais un problème de mauvaises herbes sur mon terrain. J'ai voulu régler mon problème, mais on n'a jamais réglé un problème en le couvrant. Et donc mon arbre, je crois que c'est juste en passant à côté qu'on l'a arraché. Il n'a même pas tenu du tout. Pourtant, il avait l'air bien planté à la base. Et donc, voilà, donc pour les racines, donc mon premier point, si tu as un problème de racines, c'est pas en le couvrant que tu vas le régler. Ne règle pas tes problèmes en les cachant. Ensuite, je suis arrivée à mon deuxième arbre. Et là, en fait, dans la grange, j'avais découvert un instrument qui s'appelle une binette. J'avais mis une photo. Voilà, j'ai découvert une binette. Et je me suis dit, mais à quoi peut bien servir cet instrument? J'ai essayé cet instrument sur la terre et je me suis rendu compte qu'avec ce truc, on sait retirer les racines qui sont sur la terre. Je me dis, mais peut-être que si je tire les racines, j'arriverai peut-être à faire un trou. Alors, j'ai pris la binette, j'ai retiré les racines, je suis venue avec ma bêche et là, miracle, j'ai réussi à faire un trou. Et voilà.
Et donc, je me suis rendu compte que mon problème de base n'était pas que je n'étais pas capable de faire un trou, ou que, comme j'étais une fille, le fait de cultiver un jardin était un problème d'homme. Mon problème n'était pas ça. Mon problème, c'était qu'il y avait des racines et que je n'avais pas retiré les racines. Et c'est ce que j'ai découvert donc, avec ce merveilleux instrument. La Bible nous parle aussi des racines. Parce que je ne vais pas vous parler que de mon jardin. La Bible nous parle aussi des racines. Et dans la Bible, on dit qu'il y a plusieurs types de racines. Il y a des racines qui sont bonnes et des racines qui sont mauvaises. Et selon les racines que tu auras dans ta vie, tu vas porter du bon ou du mauvais fruit. La Bible parle par exemple en Deutéronome 29, 17, qu'il n'y ait pas parmi vous de racines qui produisent du poison, de l'absinthe. Alors que dans Proverbe 12, 12, c'est écrit « La racine du juste donne du fruit ». Donc selon les racines que tu as dans ton jardin, eh ben, tu vas porter soit du poison ou soit du fruit. Et quelles sont les racines qu'on peut avoir dans nos vies? La Bible nous parle par exemple de racines d'amertume. En Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc les racines d'amertume, quand elles sont plongées dans nos cœurs, eh ben, elles nous empêchent d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Elles nous empêchent d'avancer dans notre vie avec Dieu. Et en fait, on ne pourra jamais produire de fruits parce qu'on ne fonctionnera jamais dans un groupe. Chaque fois qu'il y aura un projet ou quelque chose, on sera en train de râler dans notre coin et on va passer à côté de tout. Et Dieu, qui voulait pourtant mettre des bons fruits dans nos vies, va être bloqué par ces racines d'amertume, comme moi j'ai été bloquée pour faire des trous dans mon jardin. Et ben, l'amertume va venir t'empêcher de produire le fruit que Dieu désire voir dans ton jardin. Il y a d'autres racines, comme l'amour de l'argent. C'est en 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Et je crois que le thème des racines, il peut être élargi à beaucoup d'autres choses dans nos vies. C'est toutes ces choses qui sont en toi, qu'on a acquis, mais aussi héritées, parce que dans la racine, il y a aussi la notion d'héritage. Donc des choses qu'on a acquis de nous-mêmes ou des choses qu'on a peut-être héritées de notre entourage, de nos ancêtres, ou juste des habitudes familiales, des façons de réagir. C'est toutes des choses qui viennent et qui prennent de la place sur ton terrain et qui empêche la parole de Dieu de germer, de pousser et de porter du fruit. Et donc j'ai cherché quelques racines. Je pense par exemple à des racines de rébellion, où des personnes seront tout le temps dans la désobéissance. Elles vont quelque part vouloir une relation avec Dieu, mais dès qu'une autorité leur dira quelque chose, elles discuteront toujours et ne rentreront jamais dans l'obéissance. Et du fait que ces personnes-là ne seront jamais soumises, eh ben, finalement, elles ne fonctionneront jamais dans un groupe non plus. Et cette rébellion, ça va les empêcher un jour de grandir, de porter du fruit, et du fruit qui arrivera à maturité. La rébellion va venir tuer les plans de Dieu dans ta vie. Il y a d'autres racines, comme par exemple des gens qui ont des racines de contrôle. Ce sont souvent des gens qui, à un moment, ont été contrôlés, qui ont vécu des choses souvent violentes, et qui, après, elles, veulent tout contrôler autour d'elles. Donc, elles vont essayer de contrôler les autres, elles vont essayer de contrôler tout ce qui se passe. Mais en fait, elles seront tellement dans le contrôle que le Saint-Esprit ne pourra jamais venir travailler dans leur cœur, parce qu'elles auront trop peur de perdre le contrôle. Il y a aussi des racines de rejet, où la personne se sentira pas acceptée, nulle, rejetée, méprisable, et donc la personne soit essaiera toujours de se mettre en valeur, ou bien soit la personne elle va se rejeter elle-même. Et donc ça peut être une bonne personne, mais son comportement fait qu'elle ne pourra pas être fonctionnelle pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans sa vie et faire avancer l'œuvre de Dieu tout court. Il y a aussi des gens qui sont tout le temps persécutés, qu'il faut tellement prendre de pincettes pour leur parler qu'au final, on ne peut rien leur proposer parce qu'on se dit « oh là là, je vais encore avoir une tornade ». Il y a des racines d'inquiétude où la personne elle va être constamment inquiète et avant même de commencer quelque chose, elle aura déjà imaginé toutes les complications de cette chose et au final, elle ne commencera jamais rien. Puis il y a des racines qui paraissent bonnes, vues de l'extérieur, et puis qui en fait ne sont pas bonnes du tout. Je vais par exemple parler du perfectionnisme. Faire les choses bien, c'est quelque chose qui est bien.
faire les choses très bien, c'est quelque chose qui est très bon. Mais être perfectionniste, c'est être constamment insatisfait. Et c'est être soi-même malheureux et rendre les personnes d'autour malheureuses aussi. Donc le perfectionnisme peut paraître une bonne chose, mais en fait n'est pas une bonne chose. Il y a d'autres choses comme par exemple la suractivité où on veut toujours faire plein de choses. Ça paraît bien, on dirait quelqu'un qui est motivé, qui veut faire plein de choses, mais en fait derrière il y a peut-être la peur de se retrouver seul, se sentir vide à l'intérieur, des choses comme ça. Et donc sous une bonne apparence, eh ben, la racine n'est pas bonne. Et puis il y a tellement d'autres racines comme un héritage d'occultisme, de la dépression, du chagrin, des personnes indécises, des personnes qui sont passives, des personnes qui fuient constamment, des personnes qui sont jalouses et qui se comparent toujours aux autres. C'est toutes des racines qui doivent être traitées pour pouvoir porter du fruit et que ce fruit arrive à maturité. Et j'ai une autre photo, c'est une autre expérience que j'ai faite avec les racines. Voilà, donc ça c'est un petit arbuste qui pousse devant ma maison et que j'ai coupé il y a pas très longtemps. J'ai coupé vraiment à ras, je veux pas avoir ça devant chez moi, je l'ai coupé à ras en espérant qu'il ne repousse pas. Et c'était peut-être il y a 1 mois ou 2 mois, et il a complètement repoussé. Il a repoussé pourquoi ? Parce que les racines étaient toujours en place. Et tu peux essayer de soigner tes symptômes, mais tu auras un certain effet, un certain temps. Mais si tu ne traites pas la racine de ton problème, eh ben, le problème aura toujours tendance à revenir d'une manière ou d'une autre. Et donc ce petit arbre, il me parle beaucoup de traiter vraiment le problème à la base, de traiter les problèmes dès la racine. Alors, donc mon arbre, en fait, celui d'après, je l'avais bien planté. Mon deuxième arbre, je l'ai bien planté, donc j'avais fait un beau trou, j'avais bien planté mon arbre, et cet arbre, il aurait très bien pu vivre si je l'avais arrosé. Voilà, donc il est toujours bien planté, hein, d'ailleurs, vous voyez. Mais il est complètement mort, parce que sans eau, eh ben, l'arbre avait beau être dans un bon terrain, avoir tout apporté de lui pour pouvoir grandir, eh ben, si tu t'éloignes de l'eau, tout ce que Dieu a semé en toi va mourir. Et qu'est-ce que c'est l'eau ? J'ai 2 versets. Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8. « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. » Donc, l'arbre a besoin d'eau comme l'homme a besoin de la présence de l'Éternel. Et ta source d'eau vive, c'est Dieu. Si tu veux porter du fruit, tout ce que j'ai dit jusque maintenant, ça pourrait être de la philosophie s'il n'y a pas Dieu. S'il n'y a pas Dieu, c'est mort. Ce serait juste de la philosophie, de la psychologie, mais ce qui fait l'essentiel, ce qui fait que l'arbre peut tendre ses racines et porter du fruit, c'est la présence de ton Dieu. Et si tu t'éloignes de la présence de ton Dieu, eh ben, tu peux faire les meilleurs principes du monde, mais tu es voué à sécher. L'arbre est voué à sécher comme celui d'avant a déjà asséché. C'était un arbre qui était bien planté, qui était dans de la bonne terre, où toutes les conditions étaient réunies, mais qui n'a pas été arrosé. Et donc, si tu t'éloignes de la présence de Dieu, tu es voué à sécher. Il y a un verset dans Osée, chapitre 9, qui dit « Éphraïm est frappé, sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits. S'ils ont des enfants, je ferai périr les objets de leur tendresse. Mon Dieu les rejettera, parce qu'ils ne m'ont pas écouté. Et ils seront errants parmi les nations. » Donc le fait de ne pas écouter ton Dieu, là, Éphraïm, le fait qu'il n'ait pas écouté Dieu, les a voués à la sécheresse. Donc si tu veux grandir et porter du fruit, tu ne dois pas t'éloigner de la source d'eau vive. Voilà, donc c'est le résumé des bêtises que j'ai fait dans mon jardin. Et donc le deuxième point, c'était, donc on était à cultiver son jardin. Mon deuxième point, c'est garder son jardin. Alors qu'est-ce que garder son jardin ?
Moi, j'ai l'impression que dans les églises, chaque fois qu'on va parler de garder son jardin, on va parler aux adolescents de sexualité. Un petit peu comme si garder son jardin, c'est important, c'est vraiment important pour eux. Oui, pour les adolescents, c'est vraiment important qu'ils gardent leur jardin. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que garder son jardin, ce n'est pas un petit peu plus qu'une histoire de sexualité chez les ados? Est-ce que ça ne voudrait pas dire plus que ça? Est-ce que garder son jardin, ça n'a pas plus de valeur que la sexualité? Alors, on va faire un petit test. Je vais vous poser des questions. Et selon la réponse que vous avez à ces questions, vous saurez plus ou moins si vous gardez votre jardin ou si vous le gardez un peu ou bien pas du tout. Ma première question, c'est: est-ce que ce que Dieu a planté en toi peut grandir, porter du fruit et mûrir en toute sécurité? Ma deuxième question sera plus précise, c'est: est-ce que des gens peuvent venir détruire tous les fruits que ton Dieu voulait récolter chez toi? Et ma dernière question, c'est: est-ce qu'une personne extérieure a la capacité de venir détruire tout ce qui t'a pris des années à construire? Et je crois que si tu réponds honnêtement à toutes ces questions, tu vas savoir si tu es le gardien de ton jardin ou pas. Parce que le fait de garder ton jardin, ce n'est pas la responsabilité de ton pasteur, de ta femme, de ton mari, de tes parents, de ton chef, de tes collègues ou de ta famille. La personne à laquelle Dieu a demandé de garder ton jardin et la personne à laquelle Dieu a donné la responsabilité de ton jardin, la toute première personne, c'est toi-même. Donc, mon dernier point, c'est: deviens toi-même le gardien de ton jardin. Dans Cantique des Cantiques, on parle souvent du fiancé qui amène la fiancée dans son jardin. Et toi, quand tu amènes les autres dans tes projets, dans tes rêves, dans ton jardin, tu les amènes au milieu de quoi? Des ronces, des épines dans un jardin qui a été piétiné? Ou bien est-ce que tu peux leur montrer un merveilleux jardin? C'est la question que je te laisse pour aujourd'hui. Et pour terminer, donc j'ai la photo de mon 3e arbre. Tadam, j'ai réussi à planter un arbre et à ce qu'il vive. Donc ça, c'est la photo de mon 3e arbre qui, en fait, j'ai retiré les racines, j'ai fait un trou, je l'ai arrosé, il a survécu, et de l'expérience que j'ai fait sur les autres arbres, j'ai pu replanter un 4e et un 5e arbre. Et tout ça pour dire que si tu as fait des erreurs, c'est pas si grave. Apprends juste de tes erreurs. Ne reste pas juste à « j'ai raté, ça veut dire que je ne suis pas capable ». Non, tu as peut-être raté ton 1er arbre, tu as peut-être raté ton 2e arbre, tu as peut-être été vraiment un mauvais jardinier, mais apprends de tes erreurs et voilà, c'est possible. Hein. C'est possible. Donc en conclusion, je voudrais te dire qu'avant de commencer un projet, n'oublie pas d'être toi-même ton propre projet. Et puis, sois le gardien de ton terrain. Apprends à cultiver ton jardin. On ne plante pas sur d'anciennes racines. Quand tu ne fais rien, il ne se passe pas rien. Toute racine qui n'est pas arrachée recommencera à porter du fruit. Débarrasse-toi des épines, ne fais pas de compromis avec le péché. Et pour grandir, tu as besoin de rester près de la source d'eau vive. Et voilà.